Dans le petit village d'Aubrive, où les secrets s'enracinent dans le sol aussi profondément que les vieilles pierres des maisons, la naissance d'un enfant était toujours une grande affaire. Mais lorsque le petit Gabriel vint au monde, un murmure étrange s'éleva dans la salle d'accouchement. Dès que ses poumons crièrent leur premier souffle, ses lèvres tremblantes formèrent des mots. Pas des gazouillis, ni des balbutiements, de véritables paroles. « Pourquoi suis-je ici ?» L'infirmière lâcha la bassine qu'elle tenait, le choc figeant chaque adulte dans la pièce. La mère, Anna, encore étourdie par l'effort, crut d'abord avoir halluciné. Mais le bébé, dans les bras du médecin, ouvrit à nouveau la bouche. « Vous m'avez appelé. Me voici. » Les mots résonnaient, un mélange d'innocence enfantine et d'une sagesse effrayante. Dans les jours qui suivirent, Gabriel se mit à parler de choses qu'il ne pouvait pas savoir. Il nommait les visiteurs avant qu'ils ne se présentent, devinait les pensées enfouies dans leur cœur, révélant secrets et regrets. La peur s'infiltra dans le village comme une brume froide. Anna, bien que terrifiée, ne pouvait se résoudre à abandonner son fils. Mais chaque jour, Gabriel devenait plus étrange. Une nuit, alors qu'Anna berçait son bébé, il murmura, ses yeux noirs comme un puits sans fond. « Ils arrivent !» Elle sursauta. « Qui arrive, mon ange ?» Il ne répondit pas, mais un sourire traversa son visage, un sourire qui n'avait rien d'enfantin. Le lendemain, des corbeaux envahirent les rues. Le prêtre du village, le père Grégoire, déclara que Gabriel était une abomination. Une réunion fut organisée et les habitants, pris de panique, décidèrent d'exiger qu'Anna quitte le village avec son fils. Mais la nuit où il devait partir, Gabriel prononça des mots qui figèrent sa mère. « Ils n'ont pas compris. Ce n'est pas moi qu'ils devraient craindre. » Et alors, le silence, profond, lourd, même les corbeaux s'étaient tus. À minuit, le village fut secoué par une vibration sourde, comme si la terre elle-même protestait. Des ombres se glissèrent dans les maisons, absorbant les cris avant qu'ils ne puissent éclater. Au matin, Aubrive était vide. Pas un seul habitant ne demeurait, excepté Anna, qui tenait son enfant dans ses bras. Gabriel souriait doucement. Maintenant c'est fait. Anna comprit enfin. Ce n'était pas un enfant, mais un messager, un émissaire. Elle n'était qu'un vaisseau, le village un théâtre, tout avait toujours été écrit. Et Gabriel, dans un dernier souffle de tendresse glaciale, lui murmura « Merci, maman ». Puis il se tut pour la première fois, laissant Anna seule dans un monde dévasté,